Viens et écoute la prière de tes enfants qui ont le cœur meurtri. Apporte ta paix à notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Ivoiriens, aimons-nous les uns les autres. Ivoiriennes, aimons-nous les unes les autres. Comme Dieu nous aime tant. Pardonnons-nous, unissons-nous pour bâtir une Côte d'Ivoire forte, pleine de paix et d'amour. Pardonnons-nous, unissons-nous. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons dans ce oasis de divertissement pour égrener des minutes de bonne humeur. Rosine Mobio, Morel Poti, Alex Bakobasso, La Voix et moi-même sommes toujours prêts à vous offrir à nos cœurs en télé. Entrée spéciale pour vous permettre d'admirer, d'apprécier nos tenues confectionnées par El Shaddai à Création. Chapeau à la styliste. Alors, chers collaborateurs, avant de regagner nos sièges respectifs, nous allons regarder une vidéo et nous allons reproduire ce qui va s'y faire. C'est bon? Alors, la régie, c'est quand vous voulez la réalisation. Et voilà, c'est le challenge de ce matin. J'espère que vous avez bien regardé les phases. Parce que tout à l'heure, M. Agrosso va nous permettre de danser au son de cette même musique. C'est bon, hein? On va essayer. On va essayer, n'est-ce pas? D'accord, oui. M. Agrosso, on va y aller encore une fois. La vidéo, mais cette fois-ci, on nous verra en train de danser. J'apprécie les phrases de bonheur. C'est qu'elle fasse ça. Bravo, bravo. Je pense que les cœurs sont réjouis, les membres sont bien dégourdis et ben nous pouvons retourner, regagner nos sièges. Alex au bar et nous sur le plateau. Voilà. Nous sommes confortablement installés en toute quiétude, n'est-ce pas?
Tout à fait. Rosie? Ça va. Alex? Oui, ça va. Bien. Très bien. Tout de suite, la première rubrique, le fourre-tout. Retour sur le plateau, vous est-il déjà arrivé de faire des offrandes à Dieu? Morel, qui se mordit la lèvre. Mais je savais que tu allais m'interroger le premier. Oui, vas-y, réponds à ma question. Ben oui, bien sûr. Ah bon, hein? Ouais, comme tout bon chrétien catholique. Voilà. Oui, effectivement. Quel genre d'offrande? Ben, généralement, on ne dit pas ce qu'on donne au Seigneur. Ben, J'ai pas demandé la somme. J'ai pas demandé la somme. Hein. Quel genre d'offrande? quel genre d'offrande? Morel réfléchit Ben, c'est naturellement. Hein. Oui, c'est normal Mais que c'est quel genre je d'offrande? réfléchisse. Ben, un peu d'argent, mais à quelqu'un. Voilà. Très bien. Alors, Rosie, et toi? Oui, à chaque fois qu'on participe à des célébrations, on fait l'effort de faire les offrandes, même si c'est pas, parce que parfois c'est un peu coincé, c'est pas à la hauteur du désir de notre cœur, mais on le fait. Donc la quête, le dernier du culte, la dîme, là, parfois chaque mois, là, c'est un peu difficile. Mais on essaie quand même. D'accord, on va y revenir. Alex, Oui, Roxane. alors comment Alex fait-il son offrande à Dieu, s'il le fait? Puis on le fait souvent sans attendre quelque chose en retour. On le fait avec cœur joie. Voilà. Alex, sans rien attendre en retour, Sans rien hein. C'est attendre. pas conditionné. Mais- Seigneur, je te donne telle somme d'argent et voilà, ou bien je te donne telle chose. Mais en disons, retour, je vous- voudrais que tu fasses telle chose pour moi. Effectivement. Effectivement, là, c'est pour dire quoi. Alex C'est n'est pour pas le dire- Seigneur à l'épreuve. Non, juste pour dire que là, je vivais une situation un peu compliquée, là. difficile. Donc, je voulais expérimenter quelque chose. Et il s'est agi que, voilà, j'ai conditionné cela. Donc, J'ai Alex, conditionné dans cela. dans certaines situations, il conditionne. Mais on ne le fait pas avec, Tout le temps. comme, tout le temps comme si c'était une habitude. Mais voilà, comme je le disais, c'était juste une expérience que je voulais vivre avec le Seigneur, quoi. Bien, nous avons planté Ouais. le décor. Je vous propose de visualiser une vidéo comique et après on se retrouve sur ce plateau. Aboyer. Toi, tu vas à l'église, tu fais 400 francs, 100 francs, et puis tu pries, Dieu n'a qu'à te donner 1 500 000. Bon, on enlève ça dans l'argent de qui pour te donner toi qui as donné 100 francs. Fais un effort. Les questions d'argent, d'offrande demeurent dans l'église et sont quelquefois difficiles à aborder. Vous l'avez certainement compris, le sujet de notre échange aujourd'hui est l'argent et les offrandes dans l'église catholique. Un sujet, hein? Un sujet Le très, sujet, très d'après les important. gens, le sujet est sujet. Le sujet est sujet. Et la question reste posée. Morel, trop Oui, serein. oui. Alors, combien de formes d'offrande Morel connaît-il? Ben, lors de la quête d'abord, dans un premier temps. Ensuite, On n'a pas demandé, je n'ai pas demandé de citer pour le moment, hein, combien de formes d'offrande? C'est-à-dire, c'est 10, c'est 15, c'est 20, c'est combien? je peux dire à peu près 3. 3. Pour ce que Morel sait. Oui, 3. Et Roselyne? Bon, je peux dire 5. Hein. 5. D'accord. Alex? Non, je n'ai pas de chiffres. Pas de chiffres. Oui, D'accord. Donc, on va commencer à faire l'exercice. On va faire l'exercice que Morel a commencé à faire. Oui. Donc, citer. Morel. Je peux dire par exemple lors de la écoute. quête. La Oui. quête. Il y a également, La quête, c'est 1 déjà. oui, également comme Roselyne Mobio l'a signifié, lorsqu'il y a des événements, tu envoies sac des riz, tout ça, ça va pas aller sur les prêtres. Donc, après. les offrandes en nature. D'accord. Ensuite, il y a ce que je peux offrir à quelqu'un dehors qui est dans des difficultés ou bien, bon voilà. aider peut-être. L'aumône. Voilà, un peu ça. C'est un peu ça. C'est ce Ouais. que ce sont les C'est 3 ça. que Morel Voilà, connaît. tout à fait. Donc, on reprend quête, c'est Tout à cela. Offrande en nature. Tout à fait. Et puis aumône. C'est ce Tout à que fait, offrande. c'est tout. D'accord. Voilà. Roselyne? Bon, on peut dire la quête, la dîme, Oui. le casuel, les offrandes de messe, les intentions de messe, Dernier de culte. dernier du culte. Donc, si, ça Le, s'appelle le Bon, bien. denier. Denier de Le denier du Le culte. denier du Donc, ça culte. fait 6. Mhm. Alex? C'est tout? Non, Il y j'ai a dit, d'autres j'ai choses pas à- le chiffre. Non, pas de chiffre, Bon, on est oui. en train de citer maintenant. Ok, d'accord. Elle a dit le casual. Oui, elle a cité le casuel. Et là, je sais pas. Le don. Le don. On- Oui, c'est pas faux. Alors, à présent, nous allons avoir l'avis de la voix sur cette question. Bien, merci pour la parole. Je crois que vous avez
tout énuméré, mais je pense aussi qu'il y a les dons pour les constructions des différentes églises et des différents monuments paroissiaux, je pense. En général, on parle de legs, dons et legs. Ouais. Voilà, donner des édifices, donner des bâtiments, peut-être des maisons même à l'église pour en faire des institutions et tout ça. Voilà, des sièges d'institutions et tout. Donc, dons et legs. Il y a aussi les quêtes spéciales. Oui, ça rentre dans le domaine de la quête. Tout ça, c'est la quête. Maintenant, il y a d'autres choses aussi. Ce qui est reconnu quand on reconnaît au niveau de l'Église catholique, et tout ça, c'est tout ce que nous avons cité. Mais quelquefois, pour la vie des paroisses aussi, il n'est pas rare de voir que des natifs de certains mois également organisent de petites activités là pour faire des offrandes à l'équipe presbytérale et tout ça à l'occasion de la célébration de la Il y a aussi les solennités comme l'épiphanie, ou pour la célébration de l'épiphanie, si on célèbre ça en fonction des traditions ou des groupes ethniques, chaque groupe peut faire un don. Même à l'occasion des fêtes de charité aussi, on fait des dons aussi à l'église. Non seulement les natifs du mois, mais aussi les associations, des gens qui sont dans un registre bien défini, qui essaient aussi de faire des dons à l'église. D'accord. Alors, nous avons cité. Est-ce qu'on peut donner des définitions à tous ces types à ces différentes formes d'offrandes? Morel, la quête, par exemple. Comment on peut définir la quête? Qu'est-ce que c'est? Bon, ce que je peux dire sur la quête, c'est l'un des moments les plus importants au sein de la messe. Et tu dois faire ce que tu ressens pour donner, pour offrir au Seigneur. Voilà, donc c'est un moment qui est comme l'Eucharistie, qui est très très important. Un moment qui est comme l'Eucharistie. Non, je veux dire, comparaison. Voilà, non, pas comparer, mais je veux dire, c'est un moment également très très fort à l'intérieur de la messe. Donc, quand tu veux offrir, il faut le faire véritablement avec ton cœur, avec ton âme, pour que vraiment le Seigneur puisse savoir que ton fils, son fils ou sa fille vraiment l'aime et a fait ce don-là. Véritablement. Voilà, c'est un peu ça. Morel s'est débattu pour donner la petite réponse, alors que lui, c'est indu. Il fait toujours la quête. Donc, simplement, on pourra dire que la quête, c'est le don qu'on fait au cours de la messe. Tout à fait. Voilà, plus simplement. Mais comme j'aime la partie là aussi, c'est pour ça que je voulais dégager l'émotion. Parce qu'après, tu vas compter. Voilà, c'est ça. Le président des quêteuses de Sainte-Bernadette. On n'a pas oublié Morel. D'accord. Alors, Rosie, peut-être le denier du culte, par exemple. Comment on peut définir? Le denier du culte, c'est le prélèvement. Le denier du culte, c'est le prélèvement de notre salaire, ce qu'on a par jour. Donc, je prends un exemple pour Morel, qui peut-être reçoit un salaire de 150 000. On va diviser les 150 000 par 30. Donc, Morel, il va payer 5 000 francs comme son denier de culte. D'accord. Donc, on doit comprendre par là que c'est une offrande annuelle. Hein. Oui, c'est annuel. Annuelle et équivaut à une journée de salaire. Une journée de salaire. Mais il y a des personnes aussi sur les paroisses qui ne travaillent pas. Il y a des écoliers, il y a des étudiants. Est-ce qu'on a une idée, Alex? Pour ces personnes, je pense qu'il y a un taux, il y a un montant qui leur est attribué. Je ne sais pas, ça dépend des paroisses ou des diocèses, je crois 2 000, 3 000. En général, hein, on a 500 francs pour les écoliers. 1 000 francs pour les étudiants, ceux qui font les petits métiers. Les collégiens, les lycéens, 1 000 francs. Les étudiants. Quelquefois, les étudiants, 1 500. Les personnes adultes qui ne travaillent pas, 1 500. Et 2000 maintenant, 2000, hein. ceux qui travaillent, ça dépend des paroisses. C'est relatif, voilà, par rapport, en fonction des paroisses, les prix varient. Mais en général, hein, pour les écoliers, c'est 500 francs. Et puis déjà, le denier du culte, c'est une offrande qui est faite par des personnes qui ont reçu le baptême. En dehors des bébés. Voilà, quand l'enfant a la raison, il devient quand même, plus grand enfant. Là, il est conscient. Là, on peut commencer à payer le denier. Donc, quand il est écolier, payer le denier de culte. Mais quand il est encore bébé, on se garde de le faire. Oui. Alex, tu n'es pas sorti de l'auberge, hein? La dîme. La définition qu'on peut donner à la dîme. La dîme, c'est une offrande. En fait, il le fait avec un air. Oui, on a tendance généralement. Mais là, au niveau de la dîme, c'est mensuel, je pense. Mensuel. C'est pas que je pense, c'est ça. Mais c'est quoi? C'est vrai que c'est une offrande aussi volontaire et tout ça. Mais comment on peut calculer la dîme? Comment, voilà, c'est quoi exactement? C'est la moitié du salaire? Un dixième. Un dixième. Un dixième. Dixième.
Donc tu fais un calcul rapide là, quand, en fonction de ton salaire que tu perçois, voilà, tu appliques le pourcentage de 10% pour savoir ce que tu... Si c'est vraiment respecté. D'accord. Si c'est 100 000, je pense bien que ça va faire 10 000. Si c'est respecté, voilà. D'accord. La voix. Est-ce que la voix a une idée de ce que c'est que le casuel? Pour ce que je sais des casuels, je sais que ce sont les offrandes que l'on fait à l'église concernant tout ce qui est sacrement. Baptême, mariage, qu'est-ce que je peux dire? Peut-être sacrement de l'ordre. Première communion et tout. Je pense que c'est ça surtout. Il y a la sépulture aussi, au cours des décès. Oui. Voilà. Pour les obsèques. D'accord. On parle également d'offrande de messe. C'est vrai que Morel, en répondant, a parlé de vivre et tout ça. Qu'est-ce qu'on peut donner également? On peut faire comme offrande de messe. Je regarde Roselyne, elle jette les yeux ailleurs. Quelquefois, au cours des solennités, on apporte. Je ne veux pas dire, je sais que vous connaissez. Mais c'est des offrandes en nature, que ce soit du riz, de la banane, du poisson, des fruits, qu'on apporte aux célébrants. Ouais, c'est peu ça. Et ça se fait avec joie, avec joie, possession, avec des danses, des chants qui vraiment... Mais là, c'est Roselyne qui doit bien dégager cette émotion-là. Pourquoi non, parce que souvent, ce sont les femmes qui le font au cours des célébrations eucharistiques. Et puis, je pensais que quelqu'un allait me parler d'un panier d'hosties et de vin de messe. Oui, justement, on a... Morel voulait en venir à ça. Tout à fait. Morel. C'est important pour en faire bénéficier également à tous les fidèles. Voilà, c'est important d'acheter aussi les hosties. Voilà. Le vin pour nos pères, mais les hosties pour nous également. Le vin pour nos pères et puis les hosties pour nous également. Non, le vin également. Il parle de la célébration. Tout à fait, lors de la célébration. Non, c'est vrai qu'au cours des célébrations eucharistiques, le chrétien reçoit l'hostie. Mais n'oubliez pas qu'avant ça, il y a eu la consécration du pain et du vin. Donc, quand on reçoit l'hostie, et c'est en même temps le sang du Christ. Hein. Tout à fait. Voilà. Nous sommes d'accord. Nous sommes entièrement d'accord. Vous voulez boire le vin là aussi. Vous voulez boire le vin. Il fait un tour au presbytère. C'est ça, non? C'est le sacrement qui reste, non? Mariez-vous. D'accord. Vous allez goûter à ça. Et puis il dit d'accord. Je reçois l'onction. La grâce. Alors, nous avons également les intentions de messe. Oui. Voilà. Les intentions de messe ne sont pas gratuites. Les intentions de messe sont payantes. Est-ce à dire que la messe à laquelle le chrétien participe en payant une intention de messe est à un prix? Morel? Je ne comprends pas bien la question. On paye une intention de messe. Tout à fait. Est-ce à dire que la messe que nous allons vivre est payante, à un prix? Non, je ne crois pas, parce que la demande de messe, par exemple, c'est juste par rapport à votre intention à Dieu, pour que peut-être tout le monde, tous les fidèles, toute la paroisse puisse peut-être entendre que vous avez fait cette demande de messe-là. Est-ce que c'est entendre seulement, c'est prier en communauté? Oui, certes, mais je veux dire, il y a des personnes qui font la demande de messe sans toutefois mentionner, par exemple, leur nom, qui veulent rester discrets. Qui veulent garder l'anonymat. Voilà, et puis en ce moment, venir prier, et puis encore faire, comment on appelle ça, la quête, tout ça. Ils font de manière discrète et puis repartent. Mais il y a d'autres qui viennent, qui font des demandes de messe, s'ils n'ont pas entendu le nom, alors là, c'est qu'ils ne vont pas faire la messe. Donc, d'accord, c'est ce que Morel dit. Voilà. Roselyne, es-tu d'accord avec le fait qu'on fasse une demande de messe sans mentionner le nom? Est-ce que ça, c'est une sorte de faire le matu vu? C'est une façon de faire le matu vu? On ne dira pas que c'est une façon de faire le matu vu. Chacun conçoit la chose à sa manière. L'intention de messe, c'est mon projet spirituel qui me tient à cœur, quelque chose que j'ai qui me tient à cœur. Si les pères, si les curés ou je dirais même le cardinal a permis à ce qu'on mentionne son nom, il n'y a pas de problème. Les gens ont peur. Pourquoi? Bon, j'ai été reçu à un concours où j'ai eu une promotion que je veux demander une messe en action de grâce. Je ne vais pas mettre mon nom, les à côté qu'on connaît vont peut-être dire « Ah, elle a atteint son niveau » et puis peut-être m'attaquer. Ils ont peur. Il faut être en Christ. Et quand on est en Christ, je pense que les choses anciennes sont passées et toute chose est devenue nouvelle. Donc là, on peut mentionner son nom. Je vais vous prêcher la prophétesse. Non, j'aimerais ajouter, Roxane, j'aimerais juste ajouter... parce qu'il y a des personnes, j'ai assisté un jour à une récollection où assez rapidement le père a demandé à ce qu'il y ait des intentions de messe. Mais quand avant la célébration eucharistique, ils ont commencé à citer les noms
et que l'heure étant arrivée, ils ont suspendu. Ça a frustré pas mal de jeunes. Voilà, c'est en cela que je suis revenu un peu sur le fait qu'il y a d'autres, une fois qu'ils n'entendent pas le nom parce qu'ils ont donné, c'est comme s'ils ont payé. Donc, du coup, quand ils n'entendent pas le nom, voilà, ils risquent de ne même pas. Voilà, c'est un problème. C'est vrai. Alex, à quelle occasion faut-il demander la messe, une intention de messe? À toute célébration eucharistique, à chaque occasion, on peut demander. Que ce soit les messes du matin, du soir, de midi, je pense à toute célébration eucharistique, on peut faire une demande de messe. Mais là, la demande de messe, elle est aussi personnelle. On le fait dans le but d'obtenir quelque chose, de demander une grâce, une bénédiction, quel qu'on soit, tout ce qui va avec. Mais là, il ne faudrait pas le faire de façon avec contrainte, au fait. Il ne faudrait pas qu'on soit contraint de le faire. C'est-à-dire que, bon, d'accord, comme j'ai demandé telle grâce-là, je suis obligé de faire une demande de messe pour rendre grâce à Dieu. D'accord, il faut le faire avec le cœur. Avec le cœur. Voilà. D'accord. La voix. Que pensez-vous de l'opinion qui soutient qu'il y a trop de sollicitations financières dans l'Église? À chaque fois que j'entends cela, ça me fait marrer parce que les gens ne se rendent pas compte du fait que l'argent qu'ils fournissent à l'Église est peu suffisant. Il y a quelques semaines de cela, avant les festivités pascales, pour ceux qui passaient par le plateau pouvaient voir qu'il y avait des gens qui lavaient la toiture de la cathédrale sur près de 2 semaines. À chaque fois que je passais, j'ai dit, mais tiens, c'est l'électricité, c'est de l'eau, tout ça. Et quand on va dire à quelqu'un de mettre quelque chose dans la quête comme 500 francs, il va se plaindre. Pourtant, l'argent ne suffit même pas. On prend l'argent de la quête pour payer l'électricité des prêtres dans chaque presbytère. Notons qu'il y a des presbytères un peu partout jusqu'au dernier village du diocèse. Ils vont s'occuper de tout ça, de la bouffe. Il faudrait qu'ils soient bien portants aussi pour pouvoir nous apporter la parole de Dieu et tout. Nous sommes heureux de les voir, d'être dans de belles paroisses, avec de belles architectures, mais on ne se rend pas compte que tout ça a une valeur financière et à chaque fois que ces personnes sont sollicitées, « Ah, mais vous nous fatiguez, vous nous dérangez, c'est tout le temps vous qui demandez de l'argent et tout, mais on ne voit pas l'avancée des travaux. » Pourtant, au fond, ça travaille durement et ardemment pour on puisse voir de beaux résultats. Merci à la voix pour sa contribution. Alors, la question qui allait suivre, c'est à quoi servent toutes les offrandes que nous avons eu à citer? Je pense qu'elle a anticipé déjà. Est-ce qu'on peut faire des ajouts, des additifs à ce qu'elle a dit? À quoi servent toutes ces offrandes que nous faisons en tant que chrétiens catholiques? D'abord, il y a l'Église. Une paroisse peut prendre la décision, par exemple, de pouvoir reconstruire. Elle emboîte le pas. Il y a les grosses œuvres de l'Église. Quand une église, par exemple, est en chantier, cet argent peut servir. Il y a également, l'Église peut apporter même sa modeste contribution à la Caritas. Souvent, il y a trop de cas. La voix a parlé, c'est vrai, ce que nous donnons est peu, mais ce que nous sollicitons de l'Église aussi est trop. Donc, c'est normal que ce soit... c'est normal que souvent l'Église a des difficultés, la paroisse a des difficultés, parce que nous partons aussi prendre chez nos pères, demander aussi chez nous. Il y a trop de choses. Le chrétien aussi... Tu fais un tour au presbytère. Tu fais un tour. Tu fatigues un peu les pères. On demande beaucoup de nos pères. Souvent même, il arrive parfois que des problèmes même de personnes risquent d'amener nos pères à reculer certains projets paroissiaux. C'est un peu ça. C'est toute la difficulté qui fait que les paroisses souvent sont un peu en retard. Voilà. D'accord. Roselyne, à quoi servent les offrandes? Bon, les offrandes servent à beaucoup de choses dans l'Église. Les chrétiens doivent retenir que l'Église n'est pas à l'abri des besoins. L'Église est comme une personne, si on peut le dire. Donc, on a des besoins qu'il faut satisfaire. L'Église aussi se met dans cette circonstance-là. Donc, les dons qu'on fait à l'Église permettent d'assurer la suivi, les activités de la paroisse. Ça permet également de prendre soin des séminaristes qui vont plus tard devenir prêtres. Parfois, on entend quête spéciale pour la formation des séminaristes, pour aussi permettre à l'Église de disposer des moyens de communication. Ecclesia TV, par exemple. C'est un moyen de communication qui permet d'évangéliser
Belle transition. de proposer des programmes édifiants pour le peuple de Dieu. Donc, si on ne fait pas de dons, comment est-ce que les agents d'Ecclésia, comment est-ce qu'on fait pour avoir des caméras, tout et tout. Donc, depuis chez vous, il faut y penser. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Oui. Alex Bakobasso. Oui, tous ces dons, ces offrandes servent à la vie de l'Église, à la vie de la paroisse, du diocèse, à la santé des prêtres. La liste est longue, hein, la liste est très longue. Et puis aussi participe à la formation des prêtres, elle l'a dit tantôt, et contribue aussi des fois aux célébrations, aux grandes solennités. Parce que là, je pense que lorsqu'on demande pour célébrer aussi les jubilés, les fêtes patronales, lorsqu'on demande aux fidèles de cotiser, de donner, ils se plaignent un peu. Mais là, il faudrait dire que ce que les fidèles donnent est insuffisant. Donc, on est obligé de prendre du côté de choses, de la quête, de la caisse de la paroisse pour essayer de combler le vide. Souvent, il y a des pertes lorsqu'on organise des événements sur nos paroisses. Donc là, il faudrait combler, il faudrait boucher ce vide-là. D'accord. Alors, est-ce vrai que tout ce que nous donnons à l'Église découle de la qualité de notre relation avec Dieu? Morel? Pas forcément. Pas forcément. Il y a des personnes qui viennent avec vraiment amour, comme on le dit en guillemets, bon cœur. Ils viennent peut donner 2-3 millions. Voilà, lui, c'est ce qu'il va donner chaque fin du mois à l'église. Bon cœur. Voilà, mais il y a d'autres, quand ils viennent, il y a des personnes qui sont... Il donne avec bon cœur. Il oui, peut ne pas être fervent chrétien. Hein, mais oui, voilà, il peut ne pas être fervent chrétien, mais il vient. C'est sa participation. Il s'est dit, à la fin du mois, moi, je donne 2 millions à cette paroisse-là. Quand il vient, il le fait. Voilà. Mais il y a des personnes qui viennent, elles sont animées de mauvaises intentions par rapport à leur boulot, par rapport à ce qu'elles font. Bon, l'argent qu'elles gagnent est un tout petit peu, entre guillemets, sale, mais quand elles viennent, bon, elles offrent à l'église, c'est vrai, mais pas avec de bonnes intentions. Voilà, pas avec de bonnes intentions. Ils viennent pour qu'on puisse, entre guillemets également, dire c'est lui là qui a donné ou bien, bon, franchement, il y a des petits détails qui font que tu regardes la personne et puis tu te dis, ben, elle ne donne pas avec de bonnes intentions. C'est un peu ça. Attends, oui, tu peux regarder la manière de donner, tu as trouvé que ce n'est pas de bonnes intentions, cela. Oui, sincèrement. Il y a des personnes comme ça. C'est de quelle manière? La personne jette, s'arrête et puis jette dans la... Non, je veux dire, tu donnes, par exemple, tu donnes. On voit tout ce que l'intention est bonne. Oui. On est d'accord. Mais derrière, tu t'assois quelque part ou bien tu es dans un endroit et tu parles, par exemple, de ce que tu viens offrir. Tu dis, par exemple, ben, moi je viens de donner 2 millions à telle paroisse, même le prêtre, même il a pris, bon, les paroissiens même m'ont vu, ils étaient contents. Mais tu es quel type de personne, toi? Tu es quel type de chrétien, toi? Voilà, c'est un peu ça. Il voulait relever aussi la provenance de cet argent-là. Voilà, la provenance, ça peut être un bien mal acquis. Un bien mal acquis, voilà. Voilà, et puis ils viennent donner à l'église en retour pour avoir la grâce et la bénédiction, ou bien pour être épargné. Je me souviens qu'un père a eu à dire une fois, au cours d'une homélie de messe, il a eu à dire, donner, c'est quand on veut donner à Dieu, il faut donner ce qui t'appartient. Il ne faudrait pas aller voler de l'argent et puis venir dire, ah Seigneur, voilà ce que j'ai eu et je viens te donner. Non, non, non. Il faut donner avec bon cœur. Il faut donner de l'argent qu'on a acquis à la sueur du front, le fruit des efforts. Oui. Voilà. Et Rosie? Je pense que parfois, on veut donner, mais on n'a pas les moyens. Il faut signifier ça. J'ai une intimité avec le Seigneur. Je veux que le Seigneur agisse dans ma vie. Parfois, les offrandes aussi peuvent pousser la main de Dieu, mais je n'en ai pas. Donc, je donne ce que j'ai. Quelquefois, on donne même sa personne. Oui, c'est des personnes qui n'ont pas suffisamment de moyens, mais sur nos paroisses, ces personnes-là s'occupent du service, le nettoyage et tout ça. Il y a des mamans qui sont sur des paroisses, elles essuient les bancs, elles essuient les statues, parce qu'il y a les toits d'araignée un peu partout, c'est le don de soi, c'est un don aussi. Elles décorent même l'église. Oui. D'accord. Et là, ce que Rosalie est en train de dire me fait réfléchir un peu à la valeur du don, à la valeur de ce qu'on veut donner au fait. Est-ce qu'on le fait de façon désintéressée et puis ce don qu'on le fait à l'église, est-ce que forcément on doit être contraint, tu l'as dit tantôt, à une somme fixe? Voilà. Parce qu'elle lui dit souvent on a envie de le faire mais on n'a pas. Voilà, mais là moi je me dis quelqu'un qui a 100 francs mais qui hésite, on vient de le voir dans l'élément tout à l'heure, quelqu'un qui a 100 francs, il ne peut que donner 100 francs. Est-ce que c'est 100 francs? En fait, dans la vidéo, c'est pas que la personne a 100 francs. Hein. La personne a les moyens, mais elle donne peu. Et puis elle demande beaucoup à Dieu. Voilà. Là, c'est les achebelles.
Il faut faire un effort. Fais un effort. Ah, moi, il a dit, fais un effort. Dans l'église, quand on parle d'argent, les gens s'énervent. Oui. Alors qu'on réclame, on veut la bénédiction. Mais quand on parle de quête nette, tu les vois, ils sont en train de tourner sur À la fin eux-mêmes. de la messe, mais ils vont faire tomber les prêtres. Alors qu'ils Mon vont père, ailleurs, là, quand on bénis-moi. leur dit tant, ils donnent sans réfléchir, ils vont s'acheter des tenues. Tu vois, le gars, il vient à l'église, je suis qu'il a porté là, tu peux pas. 45. Mais quand on parle de dons, là, il va donner, tu vois dans son bédou, les billets sont 2000. cassés. Un Il cherche. bédou. Le plus petit. Alors, La plus qu'est-ce qu'on retient de notre sujet d'aujourd'hui? Morel, voilà, qu'est-ce qu'on retient? Conclusion pour toi? Ben, moi, je suis très content dans un premier temps de ce sujet-là, parce que quand on doit parler de l'Église même, moi, je dégage beaucoup d'émotions et j'ai du mal à véritablement parler de lui, parce que ce que je ressens est tellement immense. Tu es au cœur de l'église. Voilà, tu vois, voilà, donc j'ai du mal à parler. En tout cas, je retiens beaucoup de choses, j'ai retenu beaucoup de choses, surtout les dîmes, quêtes, legs, c'est ça, non? Oui, Legs. J'aime le mot là, legs. Léguer quelque chose. Oui, tout à fait. à J'ai dit l'église. legs. Donc j'espère que Morel Mais va le leg, là, c'est léguer. dans le... Je vais, non, ça, je vais garder ça dans mon cœur. Legs. Mais il Leg. faudra que ce soit un projet. Oui, je vais le Morel faire. prend l'engagement de léguer quoi à l'église? Comme édifice. Il a quel Morel, édifice? dans un premier temps, immeuble à l'église. par Sa exemple. personne, de ce Dans un qu'il va premier temps, dire. ma personne, non, mon cœur, J'ai dit. Non, mon âme. leg, ce sont les biens. Oui, tout à fait, ça va venir, ça va Ce venir, sont ça va les venir. biens, Par la grâce voilà, de Dieu, ça va ce sont les venir. biens, c'est pas la On va mettre en personne. prière et puis je pense que ça va venir. Sinon, ça va j'ai venir. énormément aimé. J'ai énormément aimé parler de l'église et puis Des j'espère que. offrandes dans l'église. Oui, des Parce que offrandes. parler de l'église, on ne va pas finir aujourd'hui. Voilà, des offrandes dans Même les l'église et offrandes puis dans l'église, on j'espère va essayer que de passer rapidement là-dessus certaines l'église, il y a questions. tellement de choses à l'intérieur, c'est trop compliqué. Bon, Donc, bon, fier d'être chrétien catholique, n'est-ce pas? toujours, toujours. Très bien. Toujours. Alors, nous allons demander à la voix Oui. également de tirer la conclusion. De tout ce qui a été dit, Bien sûr. vraiment, on retient que ça a été un thème enrichissant pour certains qui n'étaient pas tellement bien informés sur le fait des casuels, des dîmes, du denier des cultes, des offrandes et tout. Mais là, il faudrait insister sur le fait que toutes ces offrandes-là doivent se faire avec bon cœur, comme on l'a dit. Il ne faudrait pas qu'on se sente obligé, comment dire encore, comme si on avait une corde au cou pour aller faire des dîmes, des offrandes à l'église et tout. Cela ne servira à rien. Et il faudrait qu'on arrête de se plaindre de toujours l'église demande un peu trop et tout. C'est pas intéressant à entendre. On voit les autres églises à côté, c'est presque une obligation. C'est un devoir pour eux de participer à l'émancipation de l'église de façon financière. Et les gens le font de plein gré parce que ça a été pour eux depuis tout petit une inculpation de devoir. Un devoir en tant que chrétien. Mais nous, les chrétiens catholiques, on est là toujours en train de se plaindre. On peut revenir même si on a le temps sur le fait de l'épidémie de la Covid-19. Dans certains presbytères, dans tous les presbytères déjà du diocèse d'Abidjan par exemple, Et d'ailleurs aussi. et partout même dans toute la Côte d'Ivoire, le salaire des cuisinières était réduit à 2. On divisait par 2 pour pouvoir leur donner de l'argent. Ça, c'est une information, ça. Mais vous allez voir qu'elles recevaient presque toutes leur vrai salaire. Mais cela venait d'où? De la quête de l'Église, des fonds propres de l'Église. C'est-à-dire que malgré tout, l'Église faisait tout pour pouvoir subvenir aux besoins de tous leurs employés. Donc, il ne faudrait pas qu'on reste toujours là à se morfondre et tout. L'Église en demande trop. Il faudrait qu'on pense au côté positif des dons que nous faisons à l'Église. Très bien. Merci à la voix. Je pense qu'elle a tout dit, elle a tout résumé. Alors, le sujet, l'argent et les offrandes dans l'Église catholique, nous a permis d'avoir une pensée pour le révérend père Michel Akaboua, près du diocèse de Grand-Bassam, auteur du livre « La dîme d'accord, mais le don du cœur d'abord ». Voilà, nous l'avons reçu ici sur ce plateau au cours de l'émission 52 minutes avec lui, nous avons développé. Vous pouvez donc aller sur notre page YouTube pour revoir l'émission et puis mieux vous informer sur toutes ces offrandes dans l'Église. Fin de la première rubrique. À présent, on va s'ouvrir la seconde rubrique avec Roselyne Mobio.
Alors, nous voici dans la rubrique à l'affiche. Rosie, qu'est-ce que tu nous réserves aujourd'hui? Alors, pendant tout ce temps, je vais vous permettre d'avoir les pieds dans la tradition. On va parler des us et coutumes, cette fois. Indiquer que nous sommes toujours au sud de la Côte d'Ivoire, mais cette fois avec le peuple Adjoukro. Réalisation, on va visualiser ensemble une vidéo, et puis on revient pour un peu d'explication. D'accord. Le peuple. À son crédit, de longues années d'action continue et reconnue par la communauté villageoise de Guérémont avant d'être aujourd'hui acceptée dans le cercle très restreint des hommes riches. Denis Louest et Sceaux désormais en fait partie, une exigence de la tradition en pays Adjoukro. À Debremo, comme dans tous les villages Adjoukro, il vient le temps où le fils du village célèbre sa richesse au cours d'un rituel appelé Ngbangi. À cette occasion, c'est l'individu qui est célébré. Il étale devant la communauté villageoise et les invités toute sa richesse. Denis Louest et Sceaux, pour sa part, exhibe ses bijoux de grande valeur, ses tenues traditionnelles assorties de barreaux d'or, bref, tout ce qui lui possède de somptuosité. Tout le temps que dure cette exposition, chants, danses et clameurs de tambour honorent l'homme riche du village sur des accents de félicitations. Outre cette reconnaissance de tout le village et l'entrée dans le cercle des hommes riches de Guérémont, l'Ngbangi autorise. Alors, c'était une vidéo qui montre des images avec la célébration de la fête de richesse ou fête de reconnaissance appelée Ngbangi en pays Adjoukro. Il y a eu une explication dans la vidéo, donc juste pour résumer un peu en disant que c'est une fête individuelle et à l'occasion de cette fête, l'Ngbangi, c'est la personne qui fête l'Ngbangi, il est aussi appelé Ngbangi, il expose ses richesses, pagnes, or, bijoux, son patrimoine, le champ que peut-être les doyens peuvent aller visiter, tout ce qu'il a comme richesse, il présente ça au village. Et le jour de la fête, il fait une parade dans le village et tout le monde l'ovationne. On peut jeter des pièces d'argent, on jette sur lui des jets de fleurs pour l'encourager. Alors c'est une fête qui est très importante dans le pays Adjoukro parce que ça donne l'honneur. Et l'honneur n'est pas seulement fait à la personne seule, mais à toute la famille. Donc quand un membre de la famille a atteint peut-être cette phase-là, l'âge de l'Ngbangi, et qu'il n'a pas les moyens, tout le monde lui prête main forte, tout le monde l'encourage et on l'aide à réunir les moyens pour pouvoir faire l'Ngbangi. Si le frère Morel qui est là à Adjoukro et qu'il doit faire l'Ngbangi, que c'est un peu difficile, Roxane, Alex, la solidarité moi, nous tous on c'est vient l'aider. Il est obligatoire de construire une maison. Il faut avoir, parce que tu peux pas dire tu es riche et puis tu n'as même pas de toit sur lequel oui, ça arrive. Donc il faut avoir un domicile, une maison avant de faire la fête de richesse qui est l'Ngbangi. On peut devenir Adjoukro, non? Tu dis les hommes et les femmes. Les hommes uniquement. Oui, les hommes. Ah, les hommes. C'est la fête de exclus. patriarche, là ça concerne et les hommes et les femmes. Donc c'est une fête qui est fêtée par une personne qui atteint un niveau social très avancé, qui est bien placé, comme on le dit. Et ça concerne toute la famille. Voilà. Et le prestigieux personnage qui a exposé ses biens est appelé Ngbangi. Donc Morel, fais vite, on va t'appeler Ngbangi. Alex, toi également. Effectivement, merci beaucoup. Mon réalisateur Brice Agossou aussi. Lui, Non, mais lui, il est déjà Ngbangi. Oui, Mais Ngbangi. c'était un peu ça. Vous présenter Oui. un pan de la culture Adjoukro. Voilà. Mais c'est ce Oui. côté où, lorsqu'il fait ses parades, on lui jette des pièces d'argent. Mais là, je me dis. C'est cette partie-là qui plaît à Alex. On travaille il a sur lui. déjà, au fait, et puis on travaille Non, mais encore d'autres sur personnes lui. peuvent ramasser. Il La n'a pas le famille, temps- c'est il n'a- toute la Il n'a pas famille. le temps de prendre les pièces. Donc, si d'autres personnes ramassent, ben voilà. En fait, C'est la charité. en faisant la C'est pour parade, dire que- lui-même, il peut, tu vois. Non. Ah, Non. D'accord. Ah, voilà. Lui, il offre la tradition, nourriture, il offre selon la ce qu'elle a nourriture. expliqué, ce sont les gens qui donnent. Qui donne, parce que lui offre la nourriture, la boisson ce jour-là à tout le village. Ok. Donc pour l'encourager aussi, Voilà. le village aussi lui donne quelque chose. Sinon Ok. il n'a rien à prouver. Oui. Dans certaines régions, par exemple, au cours de ces célébrations-là, des personnes, les habitants du village et tout ça parfument la personne. Oui, Oui. Voilà. parfume, on met Donc, du lui, il peut pas parfum, parfumer, du mais les personnes poudre. parfument. Oui. Voilà, donc ça, dans ce cas-là, ce sont des pièces qui sont jetées, Jetées. ça et là, des pétales de fleurs et tout ça. Elle adore ça. Oui, Qui c'est n'aime- bien. Qui au fait, n'aime pas bonheur? oui, c'est Et intéressant puis parce que d'ailleurs, là, Papa oui. Bonheur est sur le plateau. Le futur Ngbangi d'Ecclésia. Oh, Ngbangi. J'ai d'abord fini de payer mes données de culte. Bien Oui, dit. ces personnes la payent leur donner du Bien culte et ils dit, sont hein. à jour.
Parce que ça sert à rien d'être en bungee et Franchement, puis le jour de ton c'est pas décès, honnête vis-à-vis de l'église, c'est là. qu'en 5 ans de crédit au niveau dernier, c'est culte. Voilà, aujourd'hui, Rosine Mobio, dans la rubrique à l'affiche, nous a permis de découvrir un pan de la culture Adjoukrou. Sans plus tarder, nous allons nous intéresser à une autre rubrique, parce que dans cette émission, la santé et le bien-être nous intéressent. Et pour donner vie à cet intérêt que nous avons, nous allons demander à Morel Poti de nous conduire. Et après le jingle. Bonjour Morel. Bonjour Roxane, bonjour Roselyne, bonjour mon frère. Bonjour. Alex. Bonjour à nouveau. Bonjour à vous, chers En téléspectateurs. tout cas, bonjour à nouveau. On va parler une fois de plus de la tomate, des bienfaits de la Monsieur tomate sur la Tomate. santé. Oui, monsieur Tomate. Voilà. Tomatoes. L'émission dernière, nous avons donné 5 bienfaits. Aujourd'hui, nous allons donner 5. Et puis bon, nous allons nous arrêter là. Donc voilà. Je vais demander au réalisateur, M. Agossou, de faire passer l'élément. Vous allez regarder ces belles tomates-là. Voilà, devant vous, qui vont vous permettre d'avoir envie de pourquoi pas les déguster. Voilà. Alors, la tomate protège également notre peau. En effet, le lycopène est un pigment créé par la tomate pour se protéger des rayons ultraviolets du soleil et qui a le même effet sur nous, parfait pour garder un teint abricot tout l'été et préserver notre capital solaire par la même occasion. La tomate également fait garder notre ligne. Ça nous permet de garder bien notre ligne, ça nous permet de mincir un tout petit peu. Tu peux être en forme, mais bon, tu gardes toujours ta même forme. Il faut en consommer à volonté parce qu'à peine 18 calories pour 100 grammes et une teneur en eau d'environ 95%. C'est un aliment ultra léger, ultra digeste et ultra hydratant sur lequel il ne faut pas faire l'impasse. Troisième chose, la tomate contre l'hypertension artérielle. Grâce à sa richesse en vitamines A, C et E, mais également en calcium, en potassium et en lycopène, la tomate empêche le mauvais cholestérol de s'attacher aux parois des vaisseaux sanguins. Quatrième et avant-dernier bienfait, la tomate pour lutter contre le diabète. Il est très important dans le processus de métabolisation du glucose. La tomate pourrait améliorer le contrôle de la glycémie et prévenir l'apparition du diabète de type 2. Dernier élément, la tomate, une arme anti-acné. Le lycopène qu'elle renferme est une substance qui a été reconnue très efficace pour lutter contre l'acné et les petits boutons qui viennent parfois se taper l'incruste sur notre visage. Consommez la tomate. Merci, chers téléspectateurs. Et à la semaine prochaine pour santé et bien-être pour notre conseil. Voilà. J'espère que au prochain numéro, nous allons parler de l'oignon. Le piment sent bon. Ça nous fera du bien. Alors, je veux prendre soin de tous les téléspectateurs qui nous regardent parce que la santé, c'est très important. Nous sommes bien partis pour cuisiner un fricassé. Hein. Ah oui. Mais là, il faudrait dire qu'il y a certaines personnes qui ne consomment pas la tomate. Oui, il y a des personnes qui n'aiment pas du tout la tomate. Surtout lorsqu'elle est fraîche. Lorsqu'on voit ses vertus. Alors que c'est là qui très ça bon apporte pour la santé et tout ça. Des bienfaits. Je connais des personnes qui mangent la salade sans la tomate. Et je ne sais pas pourquoi. J'ai posé la question, mais ils disent qu'ils n'aiment pas ce mélange-là. Il y a des surtout. personnes aussi qui adorent la tomate, qui mangent des salades de tomates. C'est-à-dire qu'il n'y a que de la tomate. Juste ça, un peu d'huile d'olive, sel marin, c'est suffisant pour faire la salade de tomates. C'est utilisé pour faire le régime. Oui. Il a dit, hein, je pense. Oui. Utilisé pour faire le régime, utilisé pour faire pas mal de choses. Mais moi, ce qui m'intéresse un peu, c'est le maquillage. Le soin du visage. C'est du côté de l'hypertension. Soin de visage, Morel. Je sais qu'on tira à boulet rouge ici sur Alex, mais là, non, mais Morel l'a rejoint. Faudrait le dire ici. Pour le maquillage. On va prendre tout l'argent pour l'acheter tomate. Paye ton denier du cul. N'oublie pas que tu es à Gwanji. Hein? Ah oui, c'est ça. J'aimerais avoir l'avis, si vous me permettez, de la voix. Parce que la voix est très belle. Et puis, je suppose qu'elle utilise énormément de tomates. Oui. Donc, si je peux avoir son avis, ça me ferait énormément plaisir. Peut-être que c'est le secret du teint de la voix. La voix. L'avis de la voix est demandé. Alors, je sais personnellement que la tomate est très bonne pour tout type de peau.
surtout pour le traitement des imperfections. Oui. Mais personnellement, ce n'est pas le secret de ma peau. Merci la voix. La voix, hein. Merci la voix. Alors voilà, Oui. Morel, je pense que c'est tout. Hein. Ouais, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Le rideau tombe sur la rubrique santé et bien-être pour laisser place à la toute dernière rubrique. On s'enjaille avec Alex Bacobasso. Gang, gang. Retour sur le plateau, Alex. Oui, Rossane, rebonjour, bonjour. Tu as ma Oui. Bonjour à nouveau. On rebonjour Oh pas. non. Sorry. Ça arrive, hein, ça arrive dans l'émotion. C'est à l'émotion. Voilà. Donc dis-nous tout aujourd'hui. No Qu'est-ce que Google. Alex nous réserve Mais voilà, dans la rubrique On s'enjaille? en fait, tu vois, la confusion, je me suis dit que tu allais dire le rideau se referme sur la tomate encore, tu vois. Non, pas sur la donc, tomate. Allons-y. Le rideau s'ouvre sur Longbonji, Alex. Et voilà, nous sommes dans la rubrique On s'enjaille. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez. Aujourd'hui, on va faire je joue au mime. Ouais, et puis vous Au me mime. donnez, oui, qui fait référence à un corps de métier, en fait. Ah bon, hein? Voilà. D'accord. On peut y aller. Oui, c'est quand La tu voix veux. participe également au jeu. Bien hein. sûr, bien sûr. Rapidement. Un photographe, Un photographe, ok. un serveur, Serveur. Il a Un un mauvais lapin avec Cardiologue. Oui, c'est Un cardiologue et un gourmet. Voilà. Un cardiologue. Un gourmet, un gourmet stické. un boucher. Un un boucher. boucher, Un boucher. Ah, si tu tapes pas bien la viande, là, c'est ce que là se couper. Un danseur. Un Ok. musicien. Un danseur, une danseuse. un Un guitariste, guitariste. Un guitariste, oh, super. Taisez-vous. un professeur, C'est Un un professeur. Un instituteur. professeur. Moi, j'ai failli dire. Taisez-vous votre corps de métier. Taisez-vous. Oh, Morel. Un styliste. En référence à elle. El Shaddai. El Shaddai. Merci beaucoup pour la tenue. Eh bien, et nous, on termine avec vous hein, cette fois-ci. Ah bon, hein? Voilà. D'accord. C'est long, Un on célébrant. laisse. Le père qui célèbre peut-être. photo, Photo, on mélange, on dirait Plaraïl. Même Plaraïl, mais c'est énergétique. On est tous dans le corps du métier. dans le corps de Eh bien, on est métier. tous dans le Toujours corps de corps de métier. métier. Oui. La voix des photos. Une cuisinière. Une cuisinière. Quelqu'un qui fait du jus. Le père célébrant. Poterie, la poterie, un potier. Non, pas un potier. Je reprends. On peut avoir l'indice, Vous voyez? Mhm. Le père célébrant. Gâteau. Le père qui une célèbre. pâtissière. Un pâtissier. Pour vous passer trop de choses, un jardinier. Ah, mais Un jardinier. C'est simple. Arrosé, On reprend la bois. scène. Ah, mais voilà, Rosélie avait chose arrosée. Là, je plante la graine, Voilà. j'arrose, et puis là, la plante. La qui- plante a. mais tu Rosélie termines avec, on peut faire ça Par contre, tu termines dans le cœur, là. C'est D'accord. comme ça, Ok. quelque chose qu'on offrait à la fin. Oui, Voilà, donc, oui. On y va avec des éléments vidéo que vous seront présentés D'accord. par Monsieur Agosso au niveau de la régie. J'ai dit que les enfants qui sont dans cette école seront vaccinés. Votre enfant ne sera pas vacciné, vous le gardez chez vous. Oui. C'est l'hôpital. C'est le cas mais ce n'est pas l'hôpital. Ce n'est pas l'hôpital. Vous ne nous appelez pas le travail. D'accord, c'est l'état canonique. Vous ne voulez pas, vous prenez votre travail. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'on vous a forcé? C'est l'école de l'État. C'est l'école du canonique. Vous avez fini, vous prenez votre enfant, vous partez. Vous partez avec votre enfant. C'est compliqué. Si votre enfant est enfant, il sera vacciné. Vous prenez votre enfant pour la vie. Si votre enfant est sera vacciné.
Et je vous dis, si vous disiez, je le mets là, je le vaccine. Moi, je vous dis, mettez l'enfant dans la classe. Mettez votre enfant. Mettez votre enfant dans la classe. Vous racontez souvent vos histoires de même. Je suis un homme. Je n'ai pas besoin de ce. Je t'ai dit que si tu mets l'enfant là ici, je le vaccine. Si tu le mets ici, je le vaccine. Tu vas essayer. Ce n'est pas une question de foi. Je dis que si tu mets l'enfant là ici, je le vaccine. Moi-même. Si tu ne fais pas qu'on vaccine ton enfant, il rentre à la maison. C'est simple. Tu ne veux pas qu'on vaccine ton enfant, il rentre à la maison. On ne va pas venir te chercher à la maison. Mais s'il est à l'école, on va te vacciner. On ne négocie pas. Il y a des choses qu'on négocie à la maison. On ne négocie pas l'autre là. Tous ces enfants, j'ai dit que je les vaccine. Si tu veux, je te donne mon image. Ok, on peut. Si tu es capable de bouger quelque chose. Je te donne. Oui, Alex, à quoi répondait la vidéo? Ok, c'est une scène qui s'est déroulée au Cameroun hein, dans le cadre d'une vaccination. Mais là, on essaie de voir la dame qui refuse de faire vacciner son enfant et l'infirmier qui est dans un état un peu, entre guillemets, bizarre, je ne comprends pas. Mais j'aimerais que vous essayiez d'expliquer un peu comment vous trouvez l'attitude de l'infirmier. Moi, je trouve qu'il a une très très bonne attitude. Sincèrement. C'est ton avis? Il a dit, c'est, je crois, l'État camerounais. Oui. Ils sont dans une école publique, je crois. C'est Oui. l'école de l'État camerounais. Madame, si vous envoyez votre enfant à l'intérieur de cette salle-là, moi je le vaccine. Mais si vous ne voulez pas, vous prenez votre enfant, vous partez. Mais on ne viendra pas vous poursuivre chez vous. La vaccination, c'est très important pour un enfant. Mais au-delà, il aurait dû peut-être interpeller la dame pour essayer de la conseiller et puis lui parler des bienfaits de la vaccination. Et ça, la vaccination de quoi? Sur quoi? Peut-être c'est de la poliomyélite, peut-être c'était sur le coronavirus, c'était également. Donc, il faut lui parler, il faut lui dire également les bienfaits de la vaccination. Peut-être qu'elle aurait pu aussi également. Quelle est ta Mais sinon, pour moi, il a raison. Bon, peut-être que la dame, parce qu'il y a des vaccins qui ne se répètent pas. Je ne sais pas si peut-être son enfant a déjà fait ce vaccin, c'est pourquoi elle refuse, mais elle ne parle pas, elle ne dit pas pourquoi est-ce qu'elle refuse. Je pense bien. Et dans ce cas-là, le médecin a raison. Parce que lui, il a été envoyé par l'État et les enfants, tout enfant doit être vacciné. Quand c'est comme ça, après, il y a des complications et puis on ne comprend pas un peu. La voix? C'est ce que je vois. Exactement, l'attitude de l'infirmier était correcte. Mais il faudrait dire aussi qu'il a été trop dur avec la mère. Il devrait y aller doucement, comme M. Poti l'avait dit. Essayer de faire comprendre à la femme l'importance de la vaccination. Non, au fait, vous essayez d'expliquer un peu. Vous êtes chaud, froid. Vous jugez l'attitude de l'infirmier comme... Pas correct. Pas correct. Bon, voilà, Miss Eno. On va répondre par pas correct ou correct, c'est ça? Effectivement. Non, pas correct. Pas correct. Parce que si je dois développer, finalement, on dira pas correct. Pas correct, voilà. C'est une personne, c'est un être humain, voilà, on peut ne pas avoir la maîtrise de soi, se laisser emporter, puis bon, ça donne ce qu'on a vu là. Effectivement, moi j'ai jugé pas correct au fait. J'ai jugé pas correct parce que là c'est l'infirmier. Il est dans l'exercice de ses fonctions, c'est de faire comprendre aux usagers que le bénéfice, le bien, pourquoi faire vacciner un enfant, pourquoi faire vacciner, peut-être soit c'est dans un cadre de la lutte contre une épidémie, bon voilà, donc s'énerver, se mettre dans ce genre d'état-là, moi je pense pas que c'est aussi correct que ça. On y va avec la seconde vidéo.
Ok. Merci, monsieur Akoso. Commentaire sur cet élément qui vient de passer. Alors, oui, d'accord. oui. Moi, je pense qu'on a vu une personne danser, une personne avant tout danser, qui a une autorité. Bien vu. Et là, ça devient, ça sera un sujet à polémique. Effectivement. Du moment où c'est tombé sur la toile. Moi, je pense que c'était à une réception. Le monsieur a voulu s'éclater. C'est normal, parce que quelquefois, autorité, on est un peu trop sérieux, toujours le travail et tout ça. Mais bon, on se retrouve dans des cadres où on a envie de s'éclater. Bien qu'il était dans un costume et tout ça, mais il avait envie de faire la fête comme les autres. Moi, franchement, c'est le caméraman que je plains, parce que c'est à cause de lui que cette vidéo s'est retrouvée sur Internet, ou bien une personne qui était présente, qui a filmé et qui a mis la vidéo sur Internet. Ça permet également d'attirer l'attention de ces personnes-là, parce que je veux dire que toutes ces autorités, ces religieux, ce sont des personnes avant tout. Tout être humain a besoin quelquefois de se distraire, de se divertir. Et pourquoi quand on les voit en train de faire ça, bon, on crie au scandale. Ce sont des êtres humains. Ils ont le droit de le faire. Mais il ne faudrait pas également, ça c'est sa vie privée, hein, je pense. Même si c'était au mariage de quelqu'un. Mais le fait que sa personne soit inclue là-dedans, bon voilà, c'est porter atteinte. Et lui, il pouvait porter plainte. Il pouvait porter plainte parce que ce n'est pas normal. En tant qu'autorité, ce n'est pas normal qu'on voit son image comme ça. Maintenant, dans un autre cas, peut-être qu'il s'est laissé filmer, il savait où ça allait. Là, il n'a pas le droit de porter plainte. Sinon, la personne qui s'est cachée pour le faire, normalement, on doit poursuivre la personne. Ce n'est pas normal. C'est un être humain après tout. Il peut se défouler. Morel, une autorité... moi, je ne suis pas content de son attitude. Et puis, au-delà même de... Là, tu es d'accord avec... Au-delà de la caméra. J'ai l'impression que ce monsieur, il a l'habitude de le faire. Au-delà même de la caméra qui était cachée, qui l'ont filmé. Mais il savait très bien qu'en le faisant, les gens avaient peut-être le portrait. Non, c'est pas ça. Une autorité peut librement... Non, moi, je plains son attitude. Tout de suite. Je ne voudrais pas que... une autorité ou quoi? Je ne peux pas comprendre. Mais oui. Ça se posait de la sorte. Tu as vu comme il a dansé? Non, moi je ne veux pas. Roseline, ok, c'est ton avis, c'est ton opinion. Bon, moi je pense que ça, c'est pas la seule vidéo. Moi-même, j'ai regardé, je tombais là-dessus. Il fait plusieurs vidéos. On dirait que c'est sa manière à lui de conduire ses célébrations. Et j'attire un peu l'attention de Roxane pour dire c'était lors de la célébration du mariage. Oui. Parce qu'il a dansé après, maintenant, il y avait la table de séance qui était là où il allait aller célébrer le mariage. Donc, venant d'une autorité, c'est vrai qu'on a besoin de s'éclater. Ce sont des hommes, ce sont des personnes comme nous tous. Mais spécialement pour le mariage, peut-être d'un frère, d'un collègue très aimé. Donc, quand on vient, on peut faire son entrée avec des pas de danse. Mais chaque fois comme ça, tu as une autorité, ton image rentre en ligne de compte. Donc, qu'il revoie ce côté-là. Voilà, il y a une autorité. C'était pas au cours de la cérémonie festive. Hein. Non. Ah, d'accord, la célébration civile. Oui, dans la mairie même. D'accord. Voilà. C'était à la mairie, dans son lieu de travail. Et il y a plusieurs vidéos comme ça. En vrai, sa manière, c'est sa particularité, je pense. Quand il vient, il danse. Au moins, c'était sur le lieu de la réception. Là, on peut dire, bon, c'est une manière de lui aussi fêter, montrer la joie avec le couple à l'honneur. Mais là, je pense que c'est son feeling à lui. Donc, il n'a qu'à revoir un peu parce qu'il a une autorité. Oui, la voix pour terminer. Bien vrai que ça soit une autorité, mais chacun a son style de travail. Oui. Pour moi, peut-être que c'est un maire plutôt relax qui aime ambiancer. Vous allez voir que les couples qui ne sont pas encore mariés, qui vont à la célébration du mariage, sont souvent stressés. Donc, pour ma part, quand il vient, il met l'ambiance, c'est une ambiance festive, il y a la chaleur qui est là. Bon, je ne trouve pas immature ce qu'il fait. Je trouve que c'est son style à lui. Si chaque fois il le fait, il permet que ça soit publié sur les différents réseaux sociaux, je pense que c'est son style à lui. On ne devrait pas le juger sans savoir le pourquoi de ses attitudes. Voilà. Le problème aussi, c'est de savoir est-ce qu'il y a une loi qui interdit cela aux autorités, aux personnes de s'exprimer. Mais là, c'est une particularité à lui, moi je pense. Donc, c'est pas parce que les autres maires ou députés sont carrés, rigides, que forcément tout le monde doit être sur la même voie, quoi, la même lancée. Moi, je pense que s'il y avait une loi qui empêchait cela, il allait être démis de ses fonctions dans son pays. C'est parce que il pouvait danser, mais les phases qu'il faisait, parce que là, tout le monde est... Voilà, que forcément, le maire doit aussi... ne peut pas exprimer sa joie. On y va avec le troisième élément. C'était...
Ok. C'est forcé. Pas qui nous. Salut, un coucou spécial à nos frères, nos amis, Madame Kofi. Baoulé, Annie. Tout ça rentre dans le cadre des festivités pascales. C'était à l'occasion de la fête de Pâques où ceux qui vivent à Abidjan sont invités à l'intérieur du pays ou décident d'aller carrément célébrer la fête pascale à l'intérieur dans leur village. Donc c'est dans ce cadre que cet élément a été tourné, je pense. Mais là, l'impression, c'est de voir que l'engouement que les gens se font autour de cette fête-là, jusqu'à même aller, c'est ce qu'elle a fait, je pense. Oui, on a tous constaté. Voilà. Elle n'était pas obligée de le faire. Est-ce que c'est forcé d'aller au village pour célébrer la fête de Pâques? Au point de se laisser tripoter, bon, quand même. Elle a une place dans le cadre, mais il n'y a pas de place pour pouvoir entrer au niveau de la porte d'entrée. Donc là, elle passe par la fenêtre. Est-ce que c'est forcé d'aller au village? Elle pouvait se blesser aussi. Bon, elle a certainement l'habitude d'aller lors de différents événements, surtout la Pâques. Oui. Elle a l'habitude d'aller parce que en allant. Non, comme si connaissait la dame, elle a l'habitude d'aller au village, tout ça. Bon. C'est la montée de la première fois. Si elle rentre par la fenêtre cette manière, c'est une première fois. Elle ne parle pas qui nous. Parler de cela, elle veut aller voir. Donc, ce qui m'a été rapporté, c'est que généralement, lors de la Pâques là-bas, on fait des réunions de famille, enfin, des réunions du village et autres. Donc, peut-être qu'elle voulait absolument y aller pour une énième fois. Donc, n'ayant pas de place, bon, les jeunes l'ont sollicité de passer par cette fenêtre-là. Mais j'aime pas la manière dont elle est montée. Elle pouvait chuter, elle pouvait se briser le bras et puis ne plus aller à cette Pâques-là. Voilà. Oui, une pensée aussi aux victimes, hein, parce que cette année, il y a eu assez de victimes, d'accidents, des personnes qui ont été décédées sur la voie, tout ça, des véhicules calcinés. Cette édition était vraiment lamentable, bien sûr. Donc, pour ceux qui sont allés à l'intérieur du pays. Moi, ce que je voudrais dire aux téléspectateurs chrétiens catholiques, sur nos paroisses, il y a des célébrations de la Pâques qui sont où il y a tout. Le lundi de Pâques, j'étais sur une paroisse pour une couverture. On n'avait pas besoin d'aller au village parce que la communauté à l'honneur a tout présenté. Si cette année, c'était la communauté Agni, après on peut choisir la communauté BT. En tout cas, ce que tu retrouves au village, là, c'était là. Roselyne, c'est pas la même chose. Non, tout est là. Peut-être elle est pas là. On va pas faire un débat. Chacun a son avis sur la question. Voilà, Alex, allons à l'essentiel. On s'enjaille. On s'enjaille vraiment. Et comme elle a dit, c'est vrai. On pouvait retrouver aussi des différentes formes de célébration au niveau des paroisses, mais lorsqu'on rentre dans le cadre de la célébration pascale au niveau de l'intérieur des villages, c'est carrément différent, quoi, tu vois. Donc c'est ce que je voulais souligner. Eh bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette rubrique. Merci de nous avoir suivis. D'accord, je pensais qu'on allait avoir un morceau d'Inguez Bon Sens au Ganché. Très bien, je pense que voilà, nous avons terminé. La dernière étape, là, on la connaît. Effectivement. On la connaît tous, hein. C'est de migrer au bar. Alors, pour Morel cette n'a pas envie de venir aujourd'hui. Si, Morel a envie de venir. Non, voilà pourquoi il ne répond pas. Là, il est trop serein, il attend, il veut passer aux choses sérieuses. Alors, le temps pour nous de rejoindre le bar d'Alex. Nous allons demander à M. Agossou de nous proposer une transition musicale avec l'un des clips de Lisa Mazembi. Le titre de la chanson, c'est « Le miracle est arrivé ». Le miracle est arrivé, mais mes collaborateurs, nous n'allons pas rester stoïdes. Nous allons bouger pour arriver au bar. C'est le week-end après tout, hein. Voilà. Alléluia, 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 praise the Lord. Alléluia, 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 glory to the Lamb. Je vois le miracle arrive. J'entends le miracle arriver. Je sens qu'un miracle arrive. Un miracle arrive. Un miracle arrive. Oh, je vois le miracle arrive. Comme il a fait hier. J'entends le miracle arrive. Il le fera aujourd'hui. Je sens qu'un miracle arrive. Dieu ne change pas. Un miracle arrive. Il est le même. Je vois. Il est le même. Il est le même. J'entends le miracle arrive. Je sens qu'un miracle arrive. Un miracle arrive. Un miracle arrive.
est possible. Je sers le Dieu dont rien n'est impossible. Je crois en Dieu dont tout est possible. Au nom de Jésus, oui, tout est possible. Je vois le miracle arriver. Moi j'entends le miracle arriver. Moi je le sens, je le sens, je le sens, je le sens, je le sens. Un miracle arrive. Je vois le miracle arrive. Au nom de Jésus, j'entends le miracle arrive. Moi je vois, moi je crois, moi je vois, moi j'entends, moi je sens. Un miracle arrive. Comme s'annonce la pluie, j'entends les tonnerres. Comme s'annonce la pluie, je vois les éclairs. Comme s'annonce la pluie, moi je vois le miracle. Au nom de Jésus, moi je vois le miracle. Je vois le miracle. Je vois une pluie de miracles sur ta vie. Je le déclare. Je sens. Il en sera ainsi. Cette année ne finira pas ainsi. Tu verras du miracle. Ce que tu confesses, c'est ce qui t'arrive. Alors, confesse ton miracle. Il en sera ainsi. Un miracle arrive, un miracle arrive, un miracle arrive. I believe a God, in Him all is possible. I believe a God, nothing is impossible. I believe in God, so everything is possible. In the name of Jesus, everything is possible. I see the miracle. Oh yeah, yeah, yeah. I feel the miracle. God is so powerful, wonderful, merciful. The miracle coming. I see the miracle. God is so great. The miracle coming. Oh, I feel the miracle. God is so great. The miracle coming. God is so great. Oh, hallelujah, 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 glory to the Lamb. I see the miracle coming, the miracle coming, the miracle coming. I see the miracle coming, the miracle coming, the miracle coming. Je vois le miracle arrive, le miracle arrive, le miracle arrive. J'entends le miracle arrive, le miracle arrive, le miracle arrive. I feel the miracle coming, the miracle coming, the miracle coming. Nous voici au bar avec Alex. Alors, qu'est-ce que Alex a prévu pour nous aujourd'hui? Là, la table est bien garnie. Nous avons On le voit bien. les patates frites. Attends, tout près n'est pas loin. Voilà. Voilà. La patate. Hein. Oui, frites. D'accord. Accompagné de quoi? Accompagné de bons poissons frits. Alex, Voilà, là, ça. ne vous inquiétez pas. D'accord. Des œufs bouillis. Mais on dit avec pas- des on parle aussi de choses. pas des œufs bouillis. Oui. Ça, ce sont les petits poulets. Je Non, m'attendais à... les petits poulets. Voilà. D'accord. Avec des crudités. Juste un C'est accompagnement. bien décoré, Alex. Et- Chut. Ah, ça. Chef à l'est. Je te Oui. dis.
Non, mais j'ai une formation. En tout cas, c'est bien formation présenté. parallèle. C'est très bien présenté. Alors, comme on a pour habitude de le faire dans l'émission, Alex me permet de goûter. Oui, sans problème. D'accord, je peux avoir un mouchoir. Voilà. Un mouchoir, une feuille de mouchoir. Vas-y. Désolé, honneur aux femmes d'abord. Il faudrait bien que je goûte pour dire aux téléspectateurs ce qu'il en est. Le goût de chat. On va goûter. Prendre un peu. Je vous assure que la patate, elle est bonne. Bien sucrée, elle est vraiment douce. Oui, du piment bio. Piment bio. C'est parfait. C'est très bon. Oui, du piment bio sans engrais. C'est vraiment très bon. Tout est naturel. Merci bien. Alex a des doigts magiques apparemment. Est-ce que c'est Alex qui a fait tout ça? Oui, j'ai été appuyé par Roséline Mobio. Je le souligne. Heureusement qu'il y avait une femme. Heureusement qu'il y avait une femme. C'est très bien. Très bon. Okay. Chers téléspectateurs, à nous le week-end pour aujourd'hui. C'est terminé. Nous les invitons. Ah non, mais. C'est terminé. Bon, qui nous rejoignent à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan. Coucou à ceux qui nous suivent. Et voilà, chers téléspectateurs, à nous le week-end pour aujourd'hui, c'est terminé. Merci spécial à El Shaddai Création qui nous a habillés. J'espère que nos tenues sont superbes. Merci infiniment à la styliste. Merci également à toute l'équipe de production. Merci à vous qui nous avez suivis du début jusqu'à la fin. N'oubliez pas, restez sur Ecclesia TV pour ne rien manquer de nos programmes. Rendez-vous est pris pour le prochain numéro de À nous le week-end. Bien sûr, portez-vous bien et que Dieu nous garde. À bientôt.